Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était encore habillé comme l'as de pique, mais qu'est-ce qu'il fait là? Normalement il est là-bas, qu'est-ce qu'il... Bon. Je suis quoi? Tiens, j'en reparlerai. Le maître de midi, toujours plus de thunes, coup d'envoi la première question. Quelle couleur associe-t-on au casque des militaires de l'ONU? C'était le bleu. Après, vous aviez Amélie qui était avec son papa qui avait des belles lunettes. À quelle innovation 85% des 18-24 ans sont-ils favorables? Le vin en canette. Bah, pourquoi pas, mais quel goût ça peut avoir avec le côté... bon. Après, vous aviez Wenji. Alors, Wenji, c'était... il avait un prénom chinois, mais féminin en plus. Bah, pas de bol. Donc, voilà, qui était venu avec ses potes. Alors, à titre exceptionnel, que trouve-t-on dans certaines postes de France? C'était des cabines d'essayage. Après, il y avait Yanis. Voilà, qui avait un tatouage... pour retrouver sa maison. Bon, qui était avec papa-maman. Alors, quel chanteur Booba a-t-il crédité sur son titre? C'était Francis Cabrel. De quel type d'instrument jouent les musiciens qui composent une batacuda? C'était une des percussions. Qui utilise Justin Batman pour réaliser ses œuvres sur les comptes Pebble Picasso, c'était des pierres, voilà, regardez, c'est vrai que c'était assez joli. Après, pour Wenji, qu'est-ce qui a donné son nom à la barre chocolatée Snickers? C'était un cheval. Après, quel humoriste apparaît aux côtés de Paul, notre ancien maître de midi, dans un clip destiné à gna gna gna? Donc ça, bon, j'en avais parlé sur ma chaîne, c'était Paul Mirabel. Alors on a appris que son frère était autiste et il a eu droit à un bol. Bon, ensuite, dans quel pays peut-on admirer la baie d'Along? Tiens, une question de géographie. Donc bien sûr, c'est le Vietnam. Je rêve d'y aller, mais il paraît que c'est devenu sale. Ensuite, quel chanteur apparaît dans The Hunger Games, la révolte partie 2? Ça, c'était connu quand même. Je crois que j'en avais même parlé sur ma chaîne. C'était David Hallyday qu'on peut voir sur l'image. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, quoi. Elle a pris donc... elle a eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais aussi la bêtise. Parce que, bon, tiens, comme par hasard, une question de géographie. Sur quelle île le mont Fuji s'appelle-t-il? Donc, bien sûr, c'était une évidence. Même si tu connais pas Honshu, donc tu sais bien que ça pouvait pas être ni Java, ni l'Australie, ni le Taïwan, c'était le Japon. Donc voilà, question facile pour le petit cabon. Allez, ensuite, coup par coup, quand on se cache, la mauvaise réponse est Wenji qui s'est planté, on s'en goût. Ensuite, quel pays a un drapeau de tout avec une étoile? La mauvaise réponse était la Slovaquie. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse, surtout Emilien. Encore une question de géographie. Quelle grotte est bien associée au département où elle se trouve? Et là, c'est encore Wenji qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a eu les coronesses, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Et oui, oh là là, je suis con. Elle est tellement inquiète qu'ils ont balancé la pub. Ah, Allez, retour de pub, alors on va rigoler, quel genre de questions va-t-il avoir? C'est parti mon kiki, quelle spécialité est normande? Bien sûr, le parmesan Bon, donc bien sûr, c'était le Calva. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur comme question. Allez, ensuite, Emilien et Yanis sont retrouvés sur le coup fatal. Quel membre de la famille transmet le nom appelé matronyme? La matrone, la maman. Quelle préparation sans principe actif est un substitut de médicament? Là, franchement, c'était super dur l'énoncé là pour Yanis. Hein. C'était placebo. Ensuite, comment appelle-t-on une prune séchée? Il a dit une prunelle, c'était un pruneau d'agent. Un pruneau, quelle catégorie de sportifs est plus âgé que les seniors? C'était les vétérans. Quel terme désigne un osselet de l'oreille, aussi un outil de bricolage, le marteau? Quelle était l'origine du nom des chiffres et des lettres? Franchement, la question pour le mec, il a 22 ans. Les chiffres et des lettres, comment veux-tu qu'il connaisse ce truc-là? Ça se trouve, même Emilien ne savait pas. C'était le mot le plus long, je crois. De quel hypnotiseur? De toute façon, les hypnotiseurs, il n'y en a pas 50 000. Hein, donc c'était Messner. Dans l'écume des jours de Boris Vian, de qui Colin tombe-t-il amoureux de Maillard, Colin Maillard? Non, non, c'était Chloé. À quel duo de frères réalisateurs doit-on les films Padre et Padrone? Encore une question super dure pour Yanis, donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. C'était, je sais plus comment il s'appelle, ces mecs. Quelle ville est traversée par le tunnel de Fourvière? Ça, il connaissait pas, pourtant c'était facile, c'était à Lyon.
Dans quelle sélection nationale Kingsley? Donc c'était la France. De quel pays? La ville de Johannesburg. L'Afrique du Sud, encore une question géographique pour Emilia. Dans l'un de ses titres, Michel Berger veut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. De quel pays siège la Cour pénale internationale de La Haye en Hollande? Dans quel film de Miyazaki la jeune Achille Cachard, bon, pas passons, c'était Princesse Nonokone là. Et puis à la fin, bah, il a été éliminé à cause d'une punaise. Donc voilà, Emilien, il est content. Il est toujours maître de midi. Allez, ensuite, coup de maître, d'après une expression, que fait-on généralement d'arrache-pied? On travaille. Quelle est à ce jour la série américaine la plus ancienne, toujours en production? Il s'est pas fait avoir, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était les Feux de l'amour, mais donc il avait entendu que c'était quelqu'un d'autre, c'était donc l'hôpital central. Ensuite, dans Minecraft, quel est le nom par défaut des deux héros du jeu? Je crois que c'était Steve et Alex. Bon, bah, bon, on sait qu'ils jouent aux jeux vidéo, donc bon, ils connaissaient pas mal le truc, hein, donc bon, allez, on va dire que c'est pas très très grave, hein. Ensuite, alors il y a eu une question, alors là, c'était assez rigolo parce que donc la question qu'il a eue après, c'était une question qui était vraiment assez étonnante hein, quand même, hein. C'était quels sont les deux véritables prénoms de Meryl Streep? Et donc, il y avait Marie-Louise, Meredith, Cheryl, etc. Bon, lui, il est parti sur Meredith Cheryl. Et Jean-Luc Reichmann dit, oui, non, mais c'était Marie-Louise, mais bon, vous auriez pu trouver, parce que vous savez, Marie-Louise, eh bien, ça fait Meryl, Marie-Louise, et en fin de compte, eh bien, Emilien avait le bon truc, hein, parce que dans Meredith Cheryl, ça faisait aussi Meryl aussi, quoi, donc c'était, bon, tant pis pour lui. Et ensuite, avant d'être son amoureux, qui était Romain Lotier pour Camille Lou, c'était son prof de surf. Donc voilà. Donc bon, bah, il a quand même fait gagner 55 000 contre le cancer. Tiens, j'en reparlerai demain pour ce truc. Et puis, bah, sinon, étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien, surtout portez-vous. Bye bye.